Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je vais vous parler de Verified, méta vérification, appelez ça comme vous le souhaitez. Je vais vous parler de ça et je vais vous parler également de Threads, la nouvelle application créée par Meta. Il y a quelques jours, on a déjà atteint 100 millions d'utilisateurs sur cette plateforme, donc je vais tout vous dire sur les nouvelles fonctionnalités de Meta, cette nouvelle application qui est bien sûr reliée à Meta au nom de Threads. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cet épisode, c'est que j'ai testé pour vous Meta Vérification. Donc j'ai obtenu mon petit badge bleu de compte vérifié et vous avez été nombreux, très nombreux, énormément, très très nombreux à me poser énormément de questions sur comment j'avais fait, comment ça s'était passé, quelles sont du coup les différences entre faire vérifier son compte en payant un abonnement et avoir une certification avec les étapes à l'ancienne où on devait donc remplir un formulaire et envoyer directement à Instagram, Facebook pour pouvoir récupérer donc ce fameux badge d'authentification. On devait prouver normalement son identité, donner des articles de presse, voilà, prouver qu'on était une personne publique pour pouvoir avoir ce petit badge. Et aujourd'hui, c'est un élément payant que Meta a mis en place. Et donc, tout le monde peut avoir la vérification Meta. Donc, déjà, Meta vérification, c'est un moyen d'établir sa présence sur Facebook et Instagram et de bénéficier de protection de compte proactive. C'est-à-dire que vous allez avoir donc un accès direct à une assistance de compte. On oublie toutes ces galères qu'on a pu connaître pendant des années de je perds mon mot de passe, mon compte est bloqué, je me suis fait pirater, on se fait passer pour moi, signaler ce compte, etc., etc. J'ai énormément de personnes dans mon entourage qui se sont fait soit pirater, soit on a copié, des robots ont copié leur compte pour pouvoir vendre des choses. Il y a eu énormément d'arnaques avec l'usurpation d'identité dû voilà, aux escrocs de spécifiques méta, voilà, et les faux comptes Facebook, les faux comptes Instagram, etc., etc. Et donc aujourd'hui, Meta, qu'est-ce qu'il propose? C'est de garantir une authenticité des comptes et de protéger donc les comptes contre l'usurpation d'identité. Donc grosso modo, combien ça coûte? Le badge vérification est un abonnement mensuel qui coûte en France 17 € par mois, ce qui contient donc un badge vérifié, donc une protection bien sûr, encore une fois, contre l'usurpation d'identité, une assistance de personnes réelles, donc vous n'avez plus un robot qui va vous parler si vous avez un problème, vous allez avoir un vrai service après-vente si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant votre compte Meta. Vous allez pouvoir donc avoir des stickers différents, voilà, pouvoir envoyer des étoiles. Vous savez, quand on peut donner de l'argent à des créateurs pour les pousser à continuer à créer, par exemple. Vous avez toujours les petites étoiles filantes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle sur les vidéos sur Facebook notamment. Et vous allez donc aussi avoir une augmentation de votre portée pour avoir testé cette semaine métavérification. J'ai trop du mal à le dire. Oui, vous avez un petit peu plus de portée, mais franchement, c'est voilà, c'est pas ce qui est le plus énorme. Après, j'ai une autre connaissance, lui, qui a testé, qui me dit que vraiment, il voit la différence. Voilà, pour l'instant, je vois pas tant de différence que ça. Je pense que c'est surtout, voilà, encore une fois, pour vous aider à avoir une identité réelle sur Meta. À savoir qu'aujourd'hui, Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, on va en parler juste après, mais c'est aussi toutes les applications concernant les cases de réalité virtuelle. Vous avez vraiment énormément, énormément d'applications qui appartiennent à Meta. Donc, quand vous faites une vérification comme ça de compte, c'est pas juste pour avoir un badge sur Instagram. Il y en a énormément qui m'ont critiqué en me disant ouais, t'es prête à payer 17 € pour juste avoir un badge. Il n'y a plus de sens d'avoir des badges. Enfin, ouais, j'ai eu énormément de critiques, mais plus négatives que productives en fait. Et j'étais juste en train de justifier le fait que oui, j'ai payé 17 € pour pouvoir tester un produit
qui est nécessaire pour moi dans mon job. Je vous rappelle quand même que je fais de la communication digitale, donc je vends des prestations publicitaires sur Meta. Je suis full Meta, Facebook, Instagram. Donc pour moi, c'était normal de tester une nouvelle fonctionnalité que Meta nous propose. Ok, je peux comprendre pour certains, il y a des personnes qui disent voilà, c'est beaucoup, c'est cher, 17 € par mois. C'est vrai que c'est un budget. Mais pour des personnes qui sont constamment sur les réseaux sociaux, comme moi, encore je le suis de moins en moins, mais des personnes voilà, qui sont dans les affaires et que à n'importe quel moment, en fait, on peut avoir un copier-coller de notre compte et se faire passer pour vous et aller vendre des services de crypto-monnaie ou que je ne sais quoi, des vieilles arnaques sur les réseaux sociaux, bah ouais, je préfère payer 17 € par mois et avoir un badge vérifié et avoir une protection donc accrue de mon compte plutôt que voilà, de me retrouver demain piraté ou qu'il y a des clients qui me disent bah, vous avez essayé de nous vendre ça alors qu'en fait, c'était pas moi, etc., etc. Bref, fermeture de la parenthèse. Aujourd'hui, quels sont les avantages réels donc d'avoir un compte, ils appellent ça un compte premium. Euh, donc, vous allez avec cet abonnement Meta avoir encore une fois, donc comme je vous dis, un badge vérifié. Donc votre public peut être sûr que vous êtes une vraie personne qui partage vos vraies histoires. Ouais, c'est pas un copier-coller de vous. Je sais pas si vous avez pu vous rendre compte, mais plus les années passent, plus les copier-coller de comptes sont vraiment hallucinants, quoi. On a même les stories qui sont identiques aux personnes, on a les photos identiques, les reels identiques. Enfin bref, aujourd'hui, les personnes qui font du piratage euh, informatique, des réseaux sociaux, et l'usurpation d'identité, ils sont vraiment très forts pour faire un copier-coller de vos comptes. Donc vraiment, le badge vérifié, voilà, ça vous empêchera, pour ceux qui sont notamment souvent, voilà, qui sont dans le business, qui utilisent souvent leur compte, voilà, je vous invite quand même à utiliser méta-vérification. Encore une fois, vous avez donc, deuxièmement, une protection accrue de vos comptes. Vous ne vous souciez plus de cette usurpation d'identité grâce à une surveillance proactive de l'identité. Vous avez une assistance quand vous en avez besoin. Donc, ça peut être n'importe, hein, si vous ne parlez pas forcément l'anglais, vous n'allez pas avoir un robot qui va vous poser des questions en anglais. Vous allez pouvoir poser vos questions en français, par exemple. Enfin, bref, vous pouvez vous faire assister pour n'importe quel problème sur la plateforme Meta. Et apparemment, vous allez aussi avoir des autocollants uniques juste pour les abonnés Meta Vérification. Voilà, Meta Verified. Ça, voilà, j'ai pas vu encore, donc ça, je peux pas vous dire. Je vous ferai peut-être un deuxième épisode euh, pour Meta si cet épisode vous a plu. Donc, on reprend. Vérification, fonctionnalité exclusive, protection proactive du compte et prise en charge directe de votre compte si vous avez un problème. Donc maintenant, pourquoi avoir cette certification? Je dirais encore une fois, je vais me répéter vraiment là dans ce début d'épisode, mais ça évite des imposteurs, ça évite l'usurpation d'identité. C'est un badge qui évitera toute confusion avec vos comptes que vous avez actuellement. Vous allez avoir sûrement un meilleur référencement. Et la certification, bien sûr, attire plus d'abonnés parce que voilà, vous êtes quelqu'un de vérifié, vous êtes quelqu'un de réel et vous prouvez voilà, que vous êtes prêt à mettre aussi les moyens pour développer vos affaires. Voilà, grosso modo, pour méta vérifier, verification, je ne sais même pas comment dire ça en français. Donc maintenant, comment il faut faire pour être vérifié? J'ai eu plein de personnes, pareil, qui m'ont posé des questions de voilà, quelles sont du coup les différences entre je paye mon abonnement et je suis méta vérifié ou je fais une demande auprès de Meta pour être vérifié. Ça, est-ce qu'on va pouvoir toujours faire la demande de vérifier maintenant qu'il y a l'abonnement en place? Je ne pense pas. Ça sera à vérifier dans le temps. Euh, En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient vérifiées en amont ne payent pas le méta vérifié. Donc, ce qui veut dire que les personnes qui feront leur dossier avec leur dossier de presse, prouver voilà, que vous êtes une personne publique et que vous avez besoin de cette certification, on vous donnera la certification sans avoir à payer ce fameux compte premium. Donc, il faut bien faire la différence entre je paye un compte premium et je suis certifiée et je suis certifiée parce que je suis une personne publique. Ça, c'est des personnes dans la musique qui m'ont demandé ça.
Ensuite, comment on fait pour être vérifié? Tous les comptes ne sont pas encore éligibles à cette vérification. Meta va vous envoyer une notification directement sur votre Instagram, sur votre Facebook, en vous proposant d'utiliser donc Meta Verified. Vous aurez donc une petite ligne avec ce Meta Verified. Vous aurez juste à cliquer dessus. Une fois que votre compte s'ouvre, voilà, vous pouvez donc vous inscrire, euh, vous abonner, j'allais dire subscribe, vous abonner donc à Meta Vérification. Et on va devoir donc vérifier que vous avez bien votre bon prénom et nom de famille sur votre compte Facebook, Instagram. Et on va devoir vérifier donc vos papiers d'identité, passeport ou carte d'identité. Une fois que Meta a vérifié votre identité et qu'elle a confirmé votre identité, vous allez tout simplement avoir votre petit badge bleu juste ici pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Et donc, vous aurez écrit, voilà, quand est-ce que vous êtes inscrit. Moi, je me suis inscrit le 12 juillet 2023. Et on peut voir donc si on peut manager notre subscription, on peut supprimer notre subscription. Voilà, tout simplement, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Attention à bien avoir votre vrai prénom et nom. Donc, pour les personnes qui pensent encore que Wolf n'est pas mon vrai nom de famille, s'il vous plaît, merci maintenant de ne plus me poser la question. Mon nom de famille est bien Wolf. Je m'appelle bien Eva Wolf. Et donc, voilà. Et mettez bien votre nom, prénom pour être vérifié directement. Pour la partie ensuite, pour les personnes qui sont un peu plus dans le pro, qui ont un compte pro, un compte entreprise ou un compte créateur, vous avez aussi toute la partie Meta Business. Donc, pour les personnes qui utilisent Meta Suite Business ou Meta Business sur l'ordinateur directement. Vous avez sinon l'application mobile aussi qui s'appelle Business Suite pardon, ou Ads Manager, où là, vous allez pouvoir gérer donc, vos publicités. Business Suite, vous allez pouvoir gérer vos programmations, répondre à tous vos messages Facebook et Instagram sur la même application. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça vous permet aussi de gérer tous vos messages sur WhatsApp Business. Donc aujourd'hui, vraiment, Meta, c'est vraiment un package. Vous avez WhatsApp, WhatsApp Business, Business Suite, le compte manager de publicité, le gestionnaire de publicité. Vous avez Messenger, vous avez Facebook, Instagram, Threads, je vais vous en parler juste après. Donc vraiment, c'est pas juste je paye pour avoir un badge sur Instagram, c'est je paye pour pouvoir être sécurisé sur tous mes comptes Meta. Pour reprendre pour les pros, pour ceux qui n'ont pas encore fait toutes ces démarches, je vous invite à les faire. Donc, ça va être sur Meta Business directement, anciennement Facebook Business Manager. Vous pouvez aller directement voilà, sur ce compte-là depuis votre page sur Facebook. Pour ceux qui me disent encore, oui, mais Facebook, ça sert à rien, c'est nul, plus personne va sur Facebook. Tous les pros qui ont un compte Instagram, entreprise ou créateur, je vous invite à avoir une page Facebook, c'est la base pour pouvoir avoir ce fameux compte business Meta et pas appuyer sur le boost de Instagram quand vous voulez faire des publicités, vous perdez de l'argent, c'est pas des publicités qui sont ciblées. Donc il faut vraiment voilà, faire tous les réglages sur Meta, faire vérifier votre entreprise. Il faut également faire vérifier votre identité. Encore une fois, Meta va avec l'ordinateur, la caméra de votre ordinateur va vérifier votre identité. Vous allez devoir présenter votre carte d'identité dans vos mains. On va scanner votre visage. On va vraiment vérifier votre identité. Ensuite, on va vérifier que vous êtes bien propriétaire de votre entreprise et vous allez passer donc au Two-Factor Identification pour pouvoir encore plus sécuriser votre compte, soit avec une adresse mail, soit avec un numéro de téléphone, les deux, ou avec une clé d'un code spécifique ou encore une application de génération de code. Ça, vous pouvez le retrouver avec Microsoft ou Google directement Authentificator. Toute la partie sécuritaire, vraiment, si vous voulez un épisode spécifique là-dessus ou si vous voulez que je vous fasse, je sais pas, une petite masterclass, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer un message. Je serais ravie de vous faire une masterclass pour la rentrée de septembre. Voilà grosso modo pour Meta. Et maintenant, je vous réponds à vos questions pour Threads. Donc déjà, Threads, c'est un réseau social qui est détenu, encore une fois, par Meta, donc la société mère de Facebook et Instagram. Je ne vous refais pas le topo des applications qu'il contient, que l'entreprise contient. Threads a été lancé le 6 juillet 2023 dans 100 pays
Et aujourd'hui, on a plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc déjà, l'application Tweets, qu'est-ce que c'est? L'application Tweets est reliée à votre compte Instagram. Ok, donc vous avez votre profil Instagram, vous téléchargez Tweets, ça va bientôt arriver en France. Pour ceux qui veulent le télécharger et qui ne sont pas patients comme moi et qui l'ont téléchargé le premier jour, je vous invite à switcher votre téléphone portable sur le continent américain. Ça vous permettra d'accéder à Tweet pour le télécharger sur votre téléphone et relier votre compte Tweet à votre compte Instagram. Pareil, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous ferai un tuto pour ça. C'est super simple. Ça va dépendre si vous êtes sur Apple ou Android. Mais grosso modo, vous allez dans vos réglages et au niveau des applications, voilà, vous pouvez choisir le pays qui est relié à votre téléphone portable, donc soit à votre Apple Store, soit à votre Google Play. Donc ça, c'est pour la partie téléchargement. Et donc Tweet, qu'est-ce que c'est? À la base, cette application, donc elle est conçue pour être un endroit de partage de pensée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui comparent Tweets à Twitter, ce que je peux comprendre parce que c'est très similaire. En plus de ça, ils ont été malins. Meta, bien sûr, hein, c'est le nerf de la guerre, on connaît. Il y a la petite guérilla entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Et donc, Tweets, déjà, le mot tweets, déjà un tweet, normalement, c'était dans Twitter, vous savez, quand vous avez euh, plusieurs réponses dans un seul et même post, on appelle ça un tweet. Donc, en fait, ils ont juste repris un terme qui était utilisé dans Twitter. Donc, quand on disait je tweet, il y a Twitter, je tweet, mais il y avait les threads qui permettaient de voir les tweets, en fait. Bref, gros jeu de mots. Instagram appelle cette application donc Threads. Et de base, le créateur, le fondateur de cette application, qui est un designer, euh, a créé Threads pour vraiment partager les pensées qu'on ne peut pas forcément partager sur Instagram, parce que Instagram, c'est vraiment dédié pour la photo, la vidéo. On va pouvoir poster des stories, plusieurs formats, différents formats. Donc aujourd'hui, Instagram, on peut poster énormément de choses. Mais on peut plus poster juste un texte, en fait. À l'époque, au tout début d'Instagram, on n'avait pas toutes ces dispositifs, toutes ces fonctionnalités d'application. Donc, on pouvait un peu plus partager juste un moment. Le fait de Instagram, maintenant c'est même dans le dictionnaire, j'Instagram, des Instagrammeurs, une Instagrammeuse, enfin bref, c'est parti. En 10 ans, ça a pris énormément d'ampleur. Euh, mais bon, pour revenir donc à Threads, à la base, ils ont créé cette application-là pour juste qu'on partage des idées. Donc, ce n'est pas un copier-coller de Twitter, allez pas partager de l'actualité, allez pas partager des choses que vous partagez sur Instagram. Je vois énormément de personnes qui proviennent de LinkedIn, qui vont sur Threads et qui parlent de LinkedIn sur Threads, ou il y a déjà des gens qui parlent de stratégie sur Threads. Threads, c'est pas là pour faire du business, c'est là pour avoir du divertissement, c'est fait pour rire, c'est fait pour se détendre et c'est fait pour partager un peu du bullshit, quoi, tout et n'importe quoi. Sans forcément aller dans des sujets spécifiques. Donc, oubliez les hashtags sur Tweet, ça sert strictement à rien. À part taguer des personnes quand vous répondez à celles-ci, voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire. Repartager. Vu que Tweet est relié à votre Instagram et que donc les deux sont liés, vous pouvez partager des posts provenant de tweets sur Instagram ou en story également sur Instagram. Donc ça, c'est plutôt bien, voilà, si on ne veut pas tout mélanger, si on veut avoir un côté un peu peut-être moins pro, parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est devenu énormément du pro, alors qu'à l'époque, ça ne l'était pas. C'était plutôt pour faire du blogging. C'était un peu la nouvelle génération de Skyblog, pour ceux qui ont connu, où on n'avait plus besoin d'aller sur un ordinateur pour poster une photo avec un texte. Voilà, on avait Instagram dans notre poche et c'était la révolution. Et c'était encore plus différent de Facebook, parce que Facebook, voilà, c'était plus euh, pour se connecter avec des gens ou retrouver des personnes avec qui on était à l'université, par exemple. Voilà, c'était encore d'autres choses. Donc, quand Instagram est sorti, c'était vraiment plus pour faire du blogging qu'autre chose. Et aujourd'hui, avec toutes les fonctionnalités, c'est devenu vraiment plus pour faire du business. On est harcelé de publicité pour acheter. J'ai encore acheté un truc ce matin, et même moi, je me fais avoir alors que c'est mon job, quoi. Donc bref. Pour retenir, Threads, ça se limite vraiment normalement à vos
amis proches. Bon, maintenant, tout le monde peut un peu voir parce que ça a pris énormément d'ampleur. Mais voilà, comment fonctionne? Tout simplement, encore une fois, vous passez votre téléphone aux États-Unis, vous téléchargez Threads. Donc, pareil, pour ceux qui regardent sur YouTube, ça ressemble à ça. Donc, voilà, tout simplement, vous avez un peu tout et n'importe quoi. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de publicité. C'est vraiment, voilà, que des pensées, des personnes qui partagent des avis, qui disent, voilà, des bêtises ou quoi que ce soit. Donc, pas besoin de partager des photos ou voilà. Il y a le fight qui va bientôt arriver entre Zach et Elon. Donc, ça, à ne pas rater. Et je vous referai donc un épisode là-dessus. Je vais continuer à utiliser Meta vérifié pendant quelques semaines pour voir vraiment la différence entre un compte Meta basique et un compte Meta donc vérifié. Et je vous referai donc un petit retour là-dessus. Voilà, c'était juste pour m'exprimer sur ces nouveaux sujets, sur ces nouvelles applications. Pour ceux qui disent je quitte tout, je ne sais plus où aller, je vais sur Threads. Non, en fait, Threads, c'est juste un outil complémentaire à Instagram. C'est pas du tout quelque chose où vous devez avoir une stratégie, donc pas de panique de j'ai un nouveau réseau social, il faut absolument que je sois dessus. Vous pouvez être dessus, partager votre avis, raconter des blagues, mais voilà, c'est pas soyez pas inquiets sur votre stratégie que vous avez actuellement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, sur Pinterest ou encore TikTok, par exemple. C'est encore une application différente. Vous pouvez totalement continuer à utiliser Twitter tout en utilisant Threads. Voilà, c'est vraiment deux applications différentes. Donc, pour les personnes qui disent c'est un copier-coller, non, ce n'est pas un copier-coller. Déjà, vous n'avez pas le même système de recherche sur Twitter que sur Threads. Threads est relié à votre Instagram, Twitter est relié à rien. Enfin, c'est Twitter, quoi. Donc, pas de panique. Voilà, soyez pas dans. J'ai vu, il y a des gens, ils paniquent sur les réseaux sociaux. J'étais là, je rigolais, quoi. Je me disais, mais c'est pourquoi on panique pour une sortie d'application? Des applications, il y en a tout le temps. Je pense que vous avez peut-être la mémoire courte. Twitter, TikTok, ça a quoi? Ça a peut-être 4 ans maintenant, 5 ans et encore. Ça fait vraiment 2 ans que ça a pris une grosse ampleur. Donc, paniquez pas. Il y aura toujours des nouvelles applications, il y aura toujours des nouveautés. Il y aura toujours des choses qui vont arriver, c'est normal. Il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter, mais il ne faut pas lâcher la stratégie que vous avez à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle application qui est arrivée. Il faut continuer comme vous avez pour l'habitude de le faire. Voilà, soyez juste, gardez un œil ouvert, allez sur les nouvelles applications dès qu'elles sortent parce que voilà, c'est quand même intéressant de voir comment ça se passe surtout pour ceux qui sont dans le marketing ou la com. Le but, c'est vraiment de faire de la veille pour pouvoir conseiller au mieux nos clients ou nos prospects, ou comme moi, là, comme je suis en train de le faire, pour ceux qui m'écoutent ou qui me regardent. Pourquoi j'ai testé Meta Verified? C'est vraiment pour pouvoir vous en parler, vous dire ce que j'en pense, quel a été le process, la durée. D'ailleurs, moi, ça a été super rapide parce que j'avais déjà un compte Meta vérifié pour le coup avec mon entreprise. Donc, ça a été assez simple pour moi d'être vérifié en 5 minutes, c'était fait. Alors que j'étais mes amis, ça a pris plusieurs jours. Donc voilà, c'est quelque chose de simple. Oui, ça a un coût. Après, est-ce que vous êtes prêt à mettre ce coût pour pouvoir être tranquille? En fait, c'est un peu la sérénité d'esprit. Est-ce que vous êtes en avant sur les réseaux sociaux et donc est-ce que vous avez besoin de cette certification pour pas qu'on utilise votre identité à bon escient? Voilà, c'est juste voilà, des questions à vous poser. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer 17 € par mois? Oui, non. Vous faites le plus, le moins sur votre entreprise, votre stratégie. Et si oui, bah, vous faites vérifier. Et sinon, bah, voilà, il n'y a aucune obligation. Ça reste un compte premium pour pouvoir vous donner une sérénité d'esprit, tout simplement. Donc, il n'y a aucune obligation. Euh, Toutes les personnes qui le font, ça sert à rien d'aller les critiquer, leur dire ouais, t'es sérieux, tu payes 17 € pour ça. S'ils le font, c'est leur choix et il faut juste respecter leur choix, tout simplement. Donc voilà pour Meta vérifié. Pour Threads, si vous avez d'autres questions pour Threads ou Meta, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'espère que cet épisode super rapide vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!